Bonjour à tous ceux qui vont m'écouter. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une inspiration, un ressentir profond de tous les événements qui sont arrivés à Ottawa. Euh, je parle depuis le début de cette grande aventure qui a été le Freedom Convoy, le convoi pour la liberté. Alors, en tant que Canadien, Québécois, lorsque j'ai commencé à écouter ça, comme la plupart des gens, ça a été à travers YouTube. Donc, ça s'est avéré être, disons, très excitant dans le sens que je voyais ça comme comme un crescendo. Vous savez, une ascension par rapport à des événements, par rapport à tout ce qui est arrivé depuis les 2 dernières années. Ça a parti de l'Ouest canadien, plus précisément de BC. Ensuite, l'Alberta s'est rajouté. Ensuite, les provinces des prairies se sont ajoutées. Déjà en Ontario, on en parlait, au Québec, aux Maritimes. Donc, à mesure qu'on voyait les images vraiment de ce qui s'en venait, le convoi pour la liberté, c'était vraiment comme une surprise. Quoique j'ai su plus tard que ça faisait quand même quelques temps qu'on planifiait ça. Et puis, j'ai commencé à écouter ça avec curiosité, un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Mais je voyais bien que le long de l'autoroute, on voyait les gens se manifester avec leurs drapeaux, applaudir, encourager. Et on voyait toutes sortes de pancartes que vous avez sûrement vues aussi. Freedom Mandate, c'est assez, on ne veut plus mon choix, ma liberté. Donc, et on voyait des enfants, on voyait même des personnes âgées. Puis à un moment donné, les camionneurs, ils arrêtaient, ils faisaient des haltes. Et vous voyez de la nourriture, cette espèce de besoin des gens de dire merci de nous représenter, merci d'être là, merci d'être notre porte-parole face à cette fatigue avec ces mandats, avec ces dictats qui n'arrêtent plus de plus en plus. Et c'était vraiment touchant. Puis j'étais fasciné de voir des gens ordinaires, des gens comme vous et moi. Et on était captivés. Et on voyait aussi dans les réseaux sociaux que ça s'animait de plus en plus. Et dans les chaînes Telegram. Et moi aussi, j'essaie de voir dans certaines chaînes d'information alternatives que j'ai sur YouTube. Et on commençait à parler de plus en plus qu'il y a quelque chose, un truc qui était en train de se préparer. Et le but ultime, c'était de arriver à Ottawa. Okay? Et j'ai compris aussi que le but des camionneurs, c'était de vraiment assiéger la ville d'une façon pacifique, mais ferme, pour dire aux autorités, au gouvernement que c'est assez. On ne veut plus de tous ces mandats, de tous ces ordres et de toute cette façon de faire du gouvernement qui nous dit quand porter le masque, quand l'enlever, quand avoir une passe sanitaire, quand ne pas en avoir, ainsi de suite. C'est toutes des choses qu'on a suivies depuis 2 semaines, depuis 2 ans. Et on savait très bien qu'à un moment donné, ça suffit. Ça suffit, c'est assez. Et puis, donc j'étais séduit comme beaucoup de gens, comme des milliers de gens, et je vous dirais même comme des millions de gens, parce qu'on voyait que on avait écho en Europe, on avait écho aux États-Unis, on avait aussi, tout le monde disait, incroyable, le Canada ose faire ce que nous, on a toujours voulu peut-être faire, mais disons qu'on a pris les devants. Disons qu'il y a un élan de liberté, de ras-le-bol, un élan d'amour pour la vie. Je crois que c'était ça. Et je crois que tout le monde l'a ressenti, on le ressent encore. D'accord? Et c'est pour ça que ce mouvement-là m'a vraiment
touché comme des milliers et des millions d'autres. Je le sais, je vois les témoignages, je ressens les témoignages de partout dans le monde. Et à vrai dire, on se dit, mais ça y est, c'est là. C'est là que ça se passe, là. C'est maintenant. Et tu sais, on attendait après Trump, après les militaires, après ci, après ça, après des extraterrestres, pour venir dire Non. C'est des gens comme vous et moi, des camionneurs. Des camionneurs. OK? J'aurais jamais pensé qu'un mouvement de camionneurs allait foutre la pagaille au gouvernement, OK? Et vraiment les prendre de court. Et il y a un truc que j'ai tout de suite ressenti, c'était un élan d'amour. Et tous les camionneurs, quand ils se faisaient interviewer, disaient « Nous sommes ici pour manifester d'une façon pacifique. » C'est la clé. C'était la clé et ça sera toujours la clé. D'une façon digne, mais surtout pacifique. Voyez-vous? Et à ce moment-là, comme beaucoup de gens, j'ai senti un appel. J'ai senti un appel de vraiment aller voir ces camionneurs, aller voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'on avait des témoignages qui disaient des gens, écoute, les gens qui sont là sont transformés, il y a une fraternité, il y a un amour qui est comme un oasis dans un désert de manque de chaleur humaine à cause de toutes ces restrictions de la COVID et tous ces mandats n'en plus finir et tous ces dictats de contrôle, OK? Et toute cette fausseté qu'on sait bien que les nouvelles officielles étaient en train de nous dire n'importe quoi. Je sais que peut-être des gens vont s'offusquer par rapport à ce que je dis, mais c'est vrai. Plus vous allez vous informer, plus vous allez vous rendre compte que tout ce qui arrive n'a pas vraiment rapport avec la COVID ou pour soi-disant l'alerte sanitaire et tout ça, mais c'est beaucoup plus gros que ça. C'est par rapport aux libertés. Et c'est là que je commençais à voir dans les témoignages des gens non vaccinés, avec des gens vaccinés, 1 vaccin, 2 vaccins, 3 vaccins. En fin de compte, les gens en avaient ras-le-bol qui disaient « Enough is enough », c'est assez. On arrête. OK? No more. On n'en veut plus. D'accord? Et je voyais des vidéos, des témoignages, des gens qui s'embrassaient, des gens qui pleuraient, des gens qui donnaient de la bouffe aux camionneurs. Et tout ça devant le Parlement. OK? Et à ma grande surprise, j'aurais pensé que le minimum était que le premier ministre ou bien des représentants aillent voir ces camionneurs. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi exactement leur demande? Même pas. Il ne s'est même pas donné la peine. Alors, le monde, la planète était en train de voir tout ce qui se passe à Ottawa. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a disparu pendant quelques jours. Il ne donnait plus de nouvelles. Comme je sais pas moi, comme un animal effrayé. OK? Peu importe. Je crois que les dommages étaient déjà là, dans le sens que il a perdu la face, Trudeau, à ce moment-là. Il a carrément perdu la face et un gros masque est tombé. D'accord? Et je suis pas le seul, puis on s'est dit, mais attends un peu, là, c'est le premier ministre, c'est le minimum qui aille voir ces camionneurs ou les représentants ou peu importe, ceux qui sont à la tête, que ce soit Pat King ou un autre. Pas du tout. Pas du tout. Et autant j'avais une fierté d'être Canadien, comme beaucoup, une fierté d'être Québécois, Canadien, autant j'étais vraiment déçu de ce ministre. Et vraiment, j'ai senti que, écoute, je ne m'identifie pas à lui. OK? Donc, beaucoup de gens se posaient la même question, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord? À ce moment-là, on a commencé à se poser des questions, mais
Pourquoi il ne veut pas en parler? Il y a quelque chose qui se mijote, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y avait toutes sortes de rumeurs. On attendait que le Parlement ou les gens prennent position, ou bien des gens d'autres partis viennent voir les représentants des camions. Non, non. Donc, plus ça allait, plus la foule s'installait et plus les gens prenaient possession aux alentours du Parlement. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller faire un tour. Je voulais me faire une idée. Je voulais m'imprégner de ce fameux amour qu'on parlait, de cette fraternité. Et croyez-moi, j'ai amené de la bouffe aux camionneurs, j'ai amené un peu de sous, j'ai amené des bachots. Et quand je suis allé sur place, j'ai bien vu qu'il y a quelque chose de très fort, de très enraciné qui était en train de prendre forme. Et ce n'était pas un mouvement soi-disant chaotique ou un mouvement violent ou quoi que ce soit, comme soi-disant les médias voulaient ou veulent toujours nous le présenter. C'était pas du tout ça. C'était des gens de toutes les origines, c'était des gens de l'Ouest, des gens de l'Est qui se retrouvent dans cette zone, dans cette ambiance. Et moi, à tour de rôle, j'ai commencé à aller porter tous les biens à les camionneurs. À tour de rôle, il y en a qui me disaient « Non, merci beaucoup, mais moi, je suis correct, mais va voir un autre. » Et je voyais des gens, des ouvriers, des gens, vous savez, qui gagnent leur pain en tant que camionneur. C'est quand même un milieu assez dur parce qu'ils font des heures de fou, puis ils ne dorment pas comme il faut, enfin. Mais ils étaient tellement heureux, ils étaient tellement fiers de ce qu'ils sont en train d'accomplir, de forcer la main. Parce qu'à vrai dire, c'est ce que le convoi de la liberté de Freedom Convoy, c'est ce qu'ils voulaient, forcer la main au gouvernement de s'asseoir et de vraiment de discuter comment on peut arrêter ça. Et tout ceci d'une façon pacifique. Parce que le Canada est reconnu mondialement pour être un pays pacifique. D'accord? Et à ce moment-là, j'étais vraiment touché par la réception et le témoignage de tous ces camionneurs et cette symphonie de vraiment de sirènes qui n'arrêtaient pas, de honking, ok, qui n'arrêtaient pas, et c'était comme ça venait te chercher d'une façon profonde, puis avec le froid, et ensuite les gens s'emmitouflaient, les gens s'entraidaient. À un moment donné, je suis retrouvé la foule. C'était le soir, la première fois. Et le monde dansait. À un moment donné, je me promenais, on me serrait. Même si on ne me connaissait pas, on s'en fout. Là, on veut juste se serrer dans les bras puis dire on est là, on existe. Et je voyais bien qu'au loin, le grand horloge du Parlement, il était silencieux. OK? Mais la foule, les gens étaient en train de s'accaparer de la ville. OK? Il y avait une vie. OK? Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris que ce qui est en train de se bâtir là, c'est quelque chose de profond. OK? Parce que j'ai vu des gens de différentes origines qui, avant, se divisaient, ne se parlaient pas, mais ils étaient rassemblés pour une cause commune. OK? Arrêter tous ces mandats-là et vraiment faire front au gouvernement pour qu'une fois pour toutes, ils disent, écoutez, on arrête ça parce que de toute façon, on le voit bien, les chiffres à l'international des pays qui sont en train d'arrêter tous ces mandats-là. Et Omicron, déjà, ne faisait pas autant de dommages que c'était comme une grippette, pas plus que ça. D'accord? Et à ce moment-là, le village s'est installé. OK? Et ça a amené toutes sortes de journalistes de partout dans le monde parce qu'ils voyaient qu'il y avait une explosion de joie, que c'était pacifique. Ils ont même installé des jeux pour enfants. Il y avait des kiosques de bouffe gratuite. OK? Et les dons affluaient. D'accord? Il y a eu la saga de GoFundMe. OK? Où on voyait bien que les millions s'accumulaient de plus en plus pour des dons pour les camionneurs. Mais on se doutait bien que le gouvernement allait faire quelque chose. OK? On se doutait bien qu'ils ne laisseront pas ça comme ça. On le savait bien. On le savait bien.
Et là, ensuite, on a commencé à savoir que les fonds de GoFundMe étaient gelés et même que cette crowdfunding, ce site web, a voulu donner l'argent à quelqu'un d'autre, à d'autres organismes, mais ça s'est viré contre eux. Même Elon Musk a encouragé le mouvement des camionneurs. Donc, on avait l'appui, on a l'appui moral de toute la planète face à ce qu'on faisait, parce qu'on le faisait de façon pacifique, de façon raisonnable, ok, et dans le respect. Oui, bien sûr, il y avait des événements de joie, mais il y a de quoi. Si on a été confiné, arrêté pendant 2 ans. Et ensuite, on a commencé à voir le vrai visage de Trudeau, le vrai visage de beaucoup de gens qui sont au Parlement. Je ne dirais pas tous, parce qu'il y a eu des voix d'opposition qui se sont levées face aux restrictions. Et surtout, on a eu l'allocution de Trudeau qui nous a traités d'une minorité misogyne, des sympathisants de la Croix gammée, des blancs racistes. Moi, ça me fait rigoler parce que j'ai vu des gens de toutes les origines. Moi, je suis d'origine chilienne, latino. Fait que mais on sait bien que c'était du n'importe quoi. On voyait bien aussi quelqu'un qui essayait de justifier le fait de ne pas leur parler. Donc, et aussi cette attitude hautaine. Vous savez, ces monarques qui se croient au-dessus de tout et qui ne veulent même pas oser de parler aux sans-dents, ok, aux minables. Ben enfin, mais ça s'est tourné contre lui. Le jeu, son jeu, ok, vraiment s'est tourné contre lui. Les médias de Fox News, les médias des RTTV, de Sky News, de plus en plus, ils disent « Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est du n'importe quoi. Il fait rire de lui. Est-ce qu'il est normal? » Ok, ensuite, il y avait toutes sortes de rumeurs. J'irai pas par là, c'est pas mon but. D'accord? Mon but ici, c'est de faire un compte-rendu et surtout amener un message d'espoir. Parce que peu importe ce qui va arriver, ok, on sait que les événements se sont précipités, des cadres de police ne voulaient pas intervenir parce qu'ils voyaient bien que c'est un peu se battre contre son propre peuple. Et ça ne se fait pas. Ok, on voyait des dirigeants de commissariat, de la police, il y en a même qui ont démissionné parce qu'ils n'ont pas voulu suivre les ordres. Ok, il y a même qui disent que Trudeau est allé chercher des matraqueurs, des polices d'ailleurs, surtout un convoi de l'ONU. Peu importe, c'était qui. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de démanteler une bonne partie de ce qui était là. Il y a des gens qui se sont fait arrêter, il y a des leaders, des camionneurs qui se sont fait arrêter, mais il y a toute une armée d'avocats, ok, qui vont les appuyer, toute une armée de gens qui ont compris que lorsqu'on s'unit, lorsqu'on est pour la bonne cause, okay, le nombre va finir par l'emporter. Et plus que ça, je tiens vraiment, c'est le point majeur que je tenais à vous partager, c'est cet amour pour la vie, pour la liberté de nos enfants, pour la liberté des futures générations qui va nous sauver. Et cet amour et ce courage face à une situation très délicate et très intense et peut-être même périlleuse, peu importe, à cause de cet amour, à cause de ce soutien, on se serre les coudes, on se dit, on le fait pour la bonne cause, et des langues sont en train de se délier, et des gens qui n'osaient pas parler avant, parlent de tout ce qui se passe, de toute cette corruption au niveau médical, au niveau pharmaceutique, au niveau bancaire, au niveau judiciaire. Ça sort de partout. Et là, on a commencé à voir les convois qu'on s'annonçait en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, en Finlande, et des vidéos qui circulent partout. Et les États-Unis qui disent « Nos frères, on est là, nous aussi, on va partir notre convoi. » Et ça s'en vient. Vous nous avez donné l'exemple. Et à chaque fois que je voyais ça, j'avais chaud au cœur de voir que, waouh, ça part du Canada, ça part du Québec. Jamais j'aurais cru fouler cette terre
et voir autant d'espoir, OK, à l'horizon. Parce que c'est ce que je vois. Oh oui, je vois beaucoup d'espoir. Savez-vous pourquoi? Parce que les gens se réveillent. Je lisais une dépêche d'un site que je suis beaucoup, parce que je m'intéresse beaucoup aux investissements et à la crypto-monnaie. Ça s'appelle Zero Hedge. C'est un site reconnu mondialement par les gens qui suivent tout ce qui est trading, que ce soit au niveau de la bourse, ou forex ou crypto-monnaie. Mais il y a beaucoup de nouvelles. Il y a un très bel article qui s'était marqué. Je crois que plus que le Grand Reset, c'est le grand réveil de conscience. Et je le crois aussi. En fin de compte, les gens sont en train de se rendre compte que tout ce qui arrive, OK, Ottawa, le grand convoi, est comme la bougie d'allumage, OK, de ce grand réveil. Donc, les amis, ceux qui vont écouter cet audio ou ce vidéo, ne vous découragez pas. Tout ceci ne fait que commencer. Oui, ils vont essayer de nous mettre leurs règles, vont essayer de bloquer les comptes de banque, vont essayer de nous intimider, vont essayer de vraiment dire, écoutez, c'est nous les patrons, c'est nous qui mènent et c'est nous qui faisons la loi. Mais savez-vous quoi? OK, ça ne se passera pas comme ça. Parce que beaucoup de gens sont en train de se réveiller, des organismes, OK? On est en train de vérifier, est-ce que c'est vraiment constitutionnel, tout ce qui est en train d'arriver, OK? Et des mesures vont être prises, d'accord? Alors, ce message s'adresse à tous les gens qui ont suivi ce convoi, ou peut-être que des gens qui sont découragés parce qu'ils disent, ça y est, on est en train de passer à côté. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est qu'une manche sur d'autres manches qui vont arriver. Parce qu'on fait face à quelque chose, pas juste de Trudeau, on fait face à quelque chose de très grand qui a été instauré depuis des centaines d'années, même des milliers d'années. OK? C'est le grand dévoilement. Comme le mot apocalyptos veut dire en grec, lever le voile. The revelation. C'est ce qu'on est en train de voir de plus en plus. Et comment ça va se faire? C'est à travers vous, à travers vos témoignages, vos partages, OK? Avec vos frères, vos sœurs, vos mères, vos enfants, OK? Vos voisins, OK? Vous êtes l'armée de lumière qui va éclairer ces moments ténébreux qui sont en train de se dissiper de plus en plus. Croyez-moi. Et ça va aller beaucoup plus vite qu'on le pense. Savez-vous pourquoi? Parce que les prises de conscience se font quasiment à la vitesse de la lumière. Parce que les gens ont compris. Les gens ont dit non, c'est assez. On ne veut plus. On ne joue plus. OK? C'est ici que ça s'arrête. Un nouveau monde est en train de naître. Oui. Et quand un nouveau monde est en train de naître, eh bien, le vieux, faut qu'il fasse de la place. Le vieux, faut qu'il s'estompe. Son temps au vieux monde est passé. Le temps des menaces, OK? Le temps des blocages, le temps de la dictature, de l'écrasement, de montrer, OK, qu'ils sont plus forts que nous. Non, pas du tout. C'est une illusion, les amis. Ça a toujours été une illusion. OK? Pendant longtemps, on a vécu endormi dans cette illusion de soi-disant gouvernement et de pouvoir suprême. On vient de s'en rendre compte. On le voit de plus en plus. Les gens qui disent c'est assez et tout tombe. Tout tombe. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre des millions de personnes qui disent c'est assez? OK? Et on l'a vu, une petite poignée de camionneurs, OK? Ils ont osé tenir tête avec des milliers, des millions de gens qui les appuyaient derrière. Et qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Oubliez jamais, ils sont une infime minorité. Ils donnent l'illusion d'être des millions, parce qu'ils sont très puissants, OK? À travers surtout leurs grands complices. Faut pas les oublier. Les médias qui sont à la solde de tous ces
de toutes ces élites, de ces oligarques. D'accord? Mais c'est fini. De plus en plus, les gens sont en train de fermer la télévision. Ils sont en train d'aller chercher d'autres sources d'informations. OK? Et ils sont en train de se réveiller. Voilà, les amis. C'est le message que je voulais vous donner. Un message d'espoir, un message d'amour, un message d'authenticité et surtout, coupez, arrêtez de vous intoxiquer avec ces nouvelles. OK? Allez retrouver vos frères et sœurs, allez retrouver vos communautés, allez vous réchauffer le cœur entre des gens qui pensent comme vous, qui sont pacifiques, qui aiment la nature, qui aiment les animaux, qui aiment le prochain et surtout qui veulent construire un nouveau monde. D'accord? Alors, c'est là qu'on va se donner rendez-vous. Oui, parce que la réalité, c'est nous qui la forgeons. C'est nous qui décidons ce que le futur va être. Et le futur est fait aujourd'hui. Nos décisions d'aujourd'hui, nos choix qu'on va faire, nos aspirations d'aujourd'hui, OK? Nos décisions de dire c'est assez, va forger le demain. OK? Alors, je tenais à vous partager ça de tout mon cœur. Je lance ceci comme une bouteille à la mer. Et si vous trouvez que ce message a du bon sens et que ça vaut la peine qu'il y ait d'autres qui l'écoutent, partagez-les. Et puis, voilà les amis. Donc, merci de m'écouter. Et comme je vous dis, ça sera plus pareil. Les choses sont en train de changer et beaucoup plus vite qu'on le pense. Donc, on se revoit très bientôt. Et je tenais juste à vous dire que je vais lancer prochainement ma petite chaîne de éveil, ma petite chaîne YouTube de développement personnel parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Et je crois qu'en tant que créateur, j'ai besoin de les exprimer. Et pour moi, l'expression artistique, l'expression de ce que je ressens est aussi une expression d'amour parce que depuis quelque temps, il y a un amour inconditionnel qui m'habite et je ne suis pas le seul. C'est ça le vrai virus. Le virus de l'amour et de la prise de conscience. C'est celui-là qu'on doit partager. Allez, je vous aime tous. On se reparle très bientôt. Ciao tout le monde.